Bonjour, alors je suis Philippe Anesté, chef de cuisine bio terroir. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de saison, donc une tarte tatin Brumaire. Donc c'est une tarte tatin à base de pommes, de poires et de noix. Donc après, pour la pâte, nous avons du beurre, de la farine, du sucre, un jaune d'œuf, un petit peu d'eau. Et pour la chantilly, donc on va faire une chantilly à base d'huile essentielle. Ici, de l'huile essentielle de cannelle qui sera mélangée dans du sirop d'agave. Donc on va commencer par éplucher les pommes et les poires. Voilà. Donc je vais les découper en quartiers. Vous pouvez les découper aussi en petits cubes pour les disposer au fond de votre plat ou votre poêle. Du coup, un petit mot en rapport à notre démarche en bio. Donc on bosse avec des produits effectivement donc de saison, de qualité et bio. Maintenant que les pommes, les poires sont découpées, donc moi je les dispose au fond, pas une par une. Donc je remets un petit peu de beurre, comme ça. Donc on peut simplement faire des pâtes avec de l'huile, de la farine. Pour les gens qui sont allergiques au blé, on peut faire aussi une pâte avec de la farine de châtaigne, par exemple, qui est aussi locale et pour chez nous et de saison. Voilà. Donc là, je vais mettre ça au four, environ à 180 degrés, pendant un quart d'heure, 20 minutes. Donc voilà, maintenant, on va attaquer donc, la pâte brisée. Donc, on va mettre de la farine dans notre batteur, du beurre, une pincée de sel, du sucre et un jaune d'œuf. On va commencer à battre tout ça, tout doucement. Et après, il y a une petite phase un petit peu technique. On va rajouter de l'eau pour, au moment d'étaler la pâte, que ce soit beaucoup plus élastique et beaucoup plus simple. Et voilà. La pâte est prête. On la réserve au frais et on l'étalera plus tard. Donc pendant que la tarte commence sa pré-cuisson, disons, et que la pâte est en train de reposer au frigidaire, on va attaquer le caramel donc. Donc on met un petit peu d'eau avec du sucre. Voilà, donc en attendant que le caramel se fasse, on va attaquer la chantilly. Donc c'est une chantilly qu'on va faire avec donc de la crème classique. Mais par contre, on va la sucrer avec du sirop d'agave parce qu'on va incorporer dans la chantilly de l'huile essentielle, donc ici de cannelle, pour l'aromatiser. Donc là, je mets la crème dans mon siphon. Donc je mélange mon huile essentielle directement dans le sirop d'agave. Donc il faut être vigilant. L'huile essentielle, c'est très très concentré. Donc on en met pour 1 litre environ, une goutte pour 1 litre. Quel est le but de cette opération? Donc pour l'huile essentielle, pour qu'elle se dilue correctement dans son aliment qui va être son hôte, là c'est la crème, il faut la mélanger ou dans de l'huile, dans une matière grasse, ou dans du sucre ou dans un sirop. Ici, le sirop d'agave a une texture excellente pour diffuser l'huile essentielle par la suite dans ma crème. Voilà. On met la première cartouche. La deuxième. On remue un peu et on stocke au frais. Donc effectivement, dans la cuisine bio et végétale, on utilise beaucoup les huiles essentielles. Donc pour aromatiser les aliments, les ingrédients, on s'en sert aussi pour d'autres fonctions, pour aromatiser les ingrédients, pour nettoyer aussi, et aussi pour la conservation, par exemple, des huiles de tournesol et des huiles aussi de l'huile d'olive. Donc là, le caramel va pas tarder à être prêt. On sent que ça commence à sentir. Voilà. Là, vous voyez, ça commence à bien fumer. On fait brunir jusqu'au dernier moment. Encore un peu, encore un peu, encore un peu, et hop. Voilà. Là, il est vraiment très brun, très sombre. C'est le top. On va écraser nos noix tout simplement dedans. Étaler notre pâte. Et vous voyez, on peut pratiquement l'étaler sans rouleau de pâtisserie. Avec des produits bio, la gastronomie est accessible vraiment pour le grand public. Voilà, donc vous voyez la pâte, je l'ai posée dessus. On va le remettre au four. Thermostat environ 180, un quart d'heure, 20 minutes. Aujourd'hui, on a fait une recette donc, bio et locale. Donc moi, j'habite dans la Drôme. Donc effectivement, pour nous fournir dans la Drôme en produits bio, on est le premier département français de produits bio. C'est aussi pour ça que j'y suis, c'est beaucoup plus simple pour la diversité des produits qui s'y trouvent. Donc vraiment, ça va du pistil de safran, le miel bien sûr, les fruits, les légumes, la viande, aussi du poisson. Donc il y a énormément de produits bio. Donc oui, ça commence à brunir.
Donc on va la sortir. Voilà. Donc là, on laisse un petit peu refroidir légèrement et on va la retourner dans un plat. Allez, 1, 2, 3. Voilà. 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 Donc vous pouvez bien sûr l'agrémenter avec aussi une boule de glace vanille au choix. Voilà, bonne dégustation.